Soyez les bienvenus dans Économie le Mac sur i24 News, édition spéciale aujourd'hui, le 16 octobre est la journée mondiale de l'alimentation. Ce sont trois thématiques que nous vous proposons, celle de la sécurité alimentaire d'abord, à l'heure où 842 millions de personnes à travers le monde souffrent de la faim, celle ensuite de la répartition et de la gestion des ressources, avec vous le verrez quelques données surprenantes concernant l'Afrique notamment. Enfin, le gaspillage alimentaire s'inscrit lui aussi de plus en plus au cœur des enjeux alimentaires d'aujourd'hui. Nous serons en ligne avec Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique, pour tenter de voir s'il existe ou non de nouveaux modèles économiques qui permettraient de venir à bout de la faim dans le monde. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Je vous le disais, la journée mondiale de l'alimentation est l'occasion de faire le point sur les évolutions de l'accès à la nourriture dans le monde. Il y a une vingtaine d'années est apparu le concept de sécurité alimentaire, garantir aux habitants de la planète des denrées suffisantes et de qualité pour mener une vie saine. Pourtant aujourd'hui, les inégalités sont tenaces. Quand 800 millions d'humains sont victimes de la faim, 1,4 milliard d'autres sont en excès pondéral. Le monde se divise toujours en deux parties, nord et sud. Johanna Citruc. La faim dans le monde, un fléau qui s'atténue un peu plus chaque année. Mais ce qui reste un gros problème à l'échelle internationale, c'est la sous-alimentation. Plus de 842 millions d'êtres humains sont encore sous-alimentés. C'est une personne sur 8. Et depuis quelques années, les Nations Unies semblent avoir placé ce sujet sur la liste de leurs priorités. Je salue les décisions claires et les stratégies sur les questions de l'emploi, la sécurité alimentaire, l'eau, les océans, les transports et les villes. Nous devons maintenant décider des institutions dont nous avons besoin pour nous mener vers le bien-être économique, social et environnemental. La sécurité alimentaire, un concept défini pendant le sommet mondial de l'alimentation en 1996. Elle est assurée quand toutes les personnes ont accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui leur permet de mener une vie active et saine. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a pour but de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde. Elle tente de trouver des solutions et d'aider les pays les plus démunis. La FAO va augmenter son aide aux pays à faible revenu, surtout ceux qui sont en crise depuis longtemps. C'est une étape importante pour parvenir à éradiquer la faim. L'agriculture est le secteur le plus important dans l'hémisphère sud. C'est celui qui emploie le plus de travailleurs. Pourtant, c'est aussi dans cette région du monde que l'insécurité alimentaire est la plus présente. Il n'existe absolument aucune raison pour laquelle l'Afrique ne pourrait pas devenir le nouveau grenier à blé du monde. Il y a de la terre, des agriculteurs entreprenants, mais ils ne sont pas assez soutenus. Pour les pays du Nord, les pays développés, ce n'est pas toujours mieux. Aux États-Unis, 15% de la population souffrirait d'insécurité alimentaire. Un problème mondial qui exige donc une réponse, elle aussi mondiale. Et on va s'intéresser justement aux réponses proposées face à des questions récurrentes. Cette donnée d'abord, celle de la FAO, un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée ou tout simplement perdue par négligence ou faute de moyens de stockage adéquats. C'est l'équivalent de 1,3 milliard de tonnes de nourriture par an. Comment l'expliquer alors qu'un humain sur 8 est sous-alimenté? Les détails sur un paradoxe parmi d'autres. L'insécurité alimentaire, un fléau tenace et des inégalités certaines. 827 des 842 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde vivent dans l'hémisphère sud. La plupart d'entre eux en Asie du Sud et en Afrique, un habitant sur 5 ne mange pas à sa faim. Des chiffres fournis par 3 agences onusiennes qui concernent la période 2011-2013. Et s'ils sont à la baisse, les agences préviennent que les objectifs sont encore loin d'être atteints. Mais la faim n'épargne pas les pays riches. En Europe, les experts nutritionnistes estiment à 30 millions le nombre de personnes sous-alimentées. Et les réponses sont presque toujours les mêmes. Des programmes d'assistance financés par des fonds publics pour favoriser l'accès aux soins et à la nourriture. Nous avons formulé ce que nous avons appelé l'initiative de l'Aquila pour la sécurité alimentaire. Et nous sommes heureux d'être en mesure d'augmenter le montant des aides de 15 à 20 milliards de dollars en 3 ans. Mais au-delà de l'aide, la question de l'insécurité alimentaire en appelle une autre, celle de la répartition et de l'accès aux ressources.
Aujourd'hui, de nouvelles idées voient le jour. Parce que ça aide les communautés à passer la période de soudure. Donc la période de soudure, c'est une période qui est très dure chez nous. Donc avec la banque de céréales, les gens ont accès aux céréales à un prix abordable. Mais la rareté n'est qu'un écueil parmi d'autres. Chaque année en Ouganda, 30% des récoltes sont gaspillées. La faute à des modes de conservation inadéquats. La solution consisterait à soutenir financièrement les agriculteurs locaux. De quoi permettre aussi de développer de vastes espaces cultivables encore inexploités. Si vous survolez cette région, alors vous pourrez voir combien de terres sont toujours en jachère, non cultivées. Donc il y a encore un très gros potentiel pour les agriculteurs de cette province. On peut même en tirer un vrai business et faire du Mozambique un exportateur net de nourriture. Autre domaine en exploration, les organismes génétiquement modifiés. Les OGM donnent des avantages, produire mieux et plus, mais aussi des inconvénients, une part de risque, d'inconnu. Certains veulent y voir plus clair. 60 à 70% de ce que nous mangeons tous les jours contient des OGM. Nous avons le droit de savoir ce qu'il y a dans nos assiettes pour prendre des décisions. De plus en plus répandus, les OGM assurent déjà une part importante de l'approvisionnement alimentaire. Pour certains, c'est un problème. En effet, l'Italie est devenue cet été le 9e pays de l'Union européenne à interdire le maïs Monsanto génétiquement modifié. La hausse des prix des denrées alimentaires entre plus que jamais aujourd'hui en ligne de compte dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Malgré les évolutions de l'économie mondiale, l'alimentation reste un défi politique à l'échelle internationale. Alors on l'a vu dans le sujet, la faim dans le monde recule timidement ces dernières années, mais on est loin de l'objectif de l'ONU de réduire de moitié d'ici 2 ans le nombre de personnes sous-alimentées. Nous sommes en ligne avec Guillaume Duval, rédacteur en chef du magazine Alternative économique. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Bonjour. Guillaume Duval, au vu des données récentes publiées par l'ONU, une légère amélioration. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va tout de même dans la bonne direction ? Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit significatif, donc une amélioration, mais je pense qu'à moyen terme, les risques restent énormes et même sont plutôt croissants sur la question de l'alimentation dans le monde. D'une part parce que la dynamique de la population continue à être significativement à la hausse, et d'autre part parce que les usages alternatifs à l'alimentation qu'on va faire des terres agricoles risquent eux aussi de croître avec les agrocarburants en particulier. Donc à terme, la croissance de la population risque de se heurter à des difficultés, d'autant que les rendements, en tout cas dans les pays les plus développés, sont pour l'instant plafonnent, arrivent à des limites avec des modes d'agriculture très intensifs qui sont aussi très destructeurs de l'environnement. Il y a des réserves, ça a été évoqué dans vos reportages antécédents, dans certains pays en termes de productivité agricole. On pourrait faire des choses, mais il faudrait une action internationale puissante pour aider les agriculteurs des pays du Sud, en particulier, à développer leur productivité. Oui, donc un rôle politique évident sans doute. Guillaume Duval, y a-t-il des modèles économiques selon vous qu'il faudrait adopter ou favoriser à l'échelle locale ou mondiale qui permettraient d'éviter toutes ces inégalités dont on a parlé ? Il faudrait en particulier autoriser les pays du Sud à protéger davantage leur marché, comme le font les États-Unis, comme le fait l'Europe, comme le fait le Japon sur le plan agricole en particulier, pour pouvoir soutenir leur culture vivrière, développer leur propre agriculture. Donc c'est un des problèmes, je crois que vous l'avez évoqué aussi, mais l'aide telle qu'elle est faite aujourd'hui, l'aide alimentaire, peut aboutir assez souvent à déstructurer davantage encore les agricultures locales en décourageant l'agriculture vivrière, puisque le blé, le riz arrivent gratuitement avec les programmes mondiaux. Et ça passe par plus de régulation au niveau mondial, selon vous ? Ça passe par surtout plus de régulation au niveau local, au niveau régional, l'autorisation de fermer ses frontières sur le plan agricole pour pouvoir développer sa propre production et son autosuffisance. Alors Guillaume Duval, dernière question, est-ce que ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire trouve sa place aujourd'hui en Occident dans les débats politiques pour favoriser peut-être une agriculture de petits exploitants pour tenter de réduire en tout cas le poids des multinationales ?
Je ne sais pas si c'est la forme spécifique de l'économie sociale et solidaire qui peut y aider. Elle a aidé, y compris dans nos pays, avec les coopératives agricoles dans le passé. Mais ce qui est important, c'est surtout effectivement d'aider les agriculteurs des pays du Sud, les petits agriculteurs, à développer en particulier ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire des modes à la fois intensifs sur le plan agricole et pas destructeurs de l'environnement, comme malheureusement les productions agricoles se sont développées ces dernières décennies dans les pays occidentaux, ce qui est un mode de développement non soutenable pour nous-mêmes, mais qui serait aussi non soutenable pour eux s'ils devaient l'adopter. Merci Guillaume Duval pour toutes ces explications. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et en France, cette journée mondiale de l'alimentation est placée sous le signe de la lutte contre le gaspillage. C'est l'occasion de sensibiliser le public, remettre en question certaines pratiques, certaines habitudes. Le gaspillage, un enjeu éthique, un défi économique aussi, avec des initiatives, vous allez le voir, originales. Reportage à Paris avec nos confrères de l'AFP. Alors on fait une salade. Donc vous râpez des carottes. Ce soir, dans un jardin parisien, plusieurs personnes se sont donné rendez-vous pour cuisiner des légumes qui viennent de supermarchés des alentours. La particularité, c'est que ces jeunes ne les ont pas payés. On nous les a donnés parce qu'ils étaient périmés. Là, ces salades, elles étaient en sachet en fait, qui périmaient aujourd'hui. Et les autres produits se jetaient parce qu'ils sont moches, quoi. Ils sont abîmés. Depuis un an, l'association Disco Soup organise des dîners gratuits et en musique. Tout le monde peut participer, mais il y a deux conditions, mettre la main à la pâte et ne pas se fier aux apparences. Ces légumes défraîchis sont sans danger pour la santé et savoureux. Moi, ce que j'aime bien aussi à la Disco Soup, c'est que comme les fruits et les légumes ils sont récupérés juste avant et que c'est ce dont ils veulent plus dans les magasins, c'est que des fruits et des légumes super mûrs. Et franchement, à chaque fois, c'est super bon. Ce soir, ces légumes destinés à la poubelle ont nourri 50 personnes. Un bon moyen pour éduquer les consciences et réduire les 20 kilos de nourriture jetée par an et par personne, soit l'équivalent de 400 €. Mais les professionnels sont aussi sensibles à cette cause. Stéphane Martinez est restaurateur et chez lui, on ne jette rien, pas même le pain. La baguette de la veille, on s'en sert. Mes commis en font des petits toasts. Et en fait, on fait des salades de chèvre chaud avec ça. Les gars en cuisine mettent un temps à le fabriquer, donc il y a de la main-d'œuvre, etc. Donc quand on jette à la poubelle, on perd de l'argent. Pourtant, dans certains secteurs, jeter est nécessaire. Petits fours, mignardises, les traiteurs sont contraints de se débarrasser des pièces non consommées sur les buffets, comme ces bouchées à la crème. C'est typiquement le genre de produit qui est à risque s'il n'est pas conservé dans les bonnes conditions et donc il est vraiment essentiel de le jeter. Ces mesures sont nécessaires. Elles protègent le consommateur d'une intoxication alimentaire et le traiteur d'éventuelles poursuites. Entre petites initiatives anti-gâchis et contraintes légales, pourra-t-on tenir le pari du gouvernement ? D'ici 2025, les Français sont encouragés à réduire de moitié leurs déchets alimentaires. Et la presse en parle aussi beaucoup même de cette journée mondiale de l'alimentation. Et Johanna Citruc est avec nous. Bonjour et bienvenue Johanna. Bonjour. Alors que disent les médias aujourd'hui sur cette journée mondiale de l'alimentation ? Alors beaucoup de choses malheureusement, mais le site internet Trihunger a sélectionné 10 faits importants à connaître autour de la journée mondiale de l'alimentation. En voici quelques-uns. Donc le premier, pendant très longtemps, nourrir correctement toute sa population était du ressort du ministère de l'Agriculture quand les gouvernements voulaient accélérer les récoltes de céréales, c'est-à-dire produire plus pour nourrir plus de monde. Ils augmentaient simplement les subventions des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe et d'autres ministères peuvent entrer en jeu, notamment mettre en place des réformes ou proposer différentes aides. Il y a notamment le ministère de la Famille, de la Santé ou encore de l'Énergie. Deuxième fait, dans les économies émergentes, les revenus ont tendance à augmenter rapidement et les pays qui ont de l'argent ont tendance aussi à vouloir beaucoup de viande. Alors que le problème est connu, on sait que le monde manque de viande. En tout cas, il n'y a pas, dit-on, assez de viande pour tout le monde. Alors justement, c'est un problème et pour essayer de répondre à cette demande de viande de plus en plus importante, les cultures sont de plus en plus intensives et notamment pour les volailles. Et c'est pas forcément une bonne chose puisque les agriculteurs ont beaucoup besoin d'engrais chimiques et de pesticides et d'insecticides. Et troisième fait en chiffres, au Nigeria, 27% de la population a déjà passé plusieurs jours sans manger. En Inde, c'est 23%.
24%, un peu moins mais toujours beaucoup trop, et au Pérou 14%. Alors une des raisons en tout cas, c'est que depuis 2006, les prix mondiaux des céréales ont doublé et les pays pauvres ont donc de plus en plus de mal à s'en procurer. Alors Johanna, on l'a dit, en France aujourd'hui, c'est aussi la journée de la lutte contre le gaspillage. Oui, c'est aussi donc la journée de la lutte contre le gaspillage en France, une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Et comme vous l'avez dit, la date n'est pas anodine, c'est en même temps que la journée mondiale de l'alimentation qui a été créée en 1979 par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Et en fait, on parle beaucoup donc de la faim dans le monde, de la sous-alimentation, de la malnutrition, mais pas assez du gaspillage alimentaire. Et pourtant, d'après les chiffres de la FAO, plus d'1 milliard de tonnes de nourriture seraient gaspillées dans le monde chaque année. Et c'est l'équivalent de 750 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 550 milliards d'euros. Ouais, 1,3 milliard de tonnes, on l'a dit tout à l'heure, gaspillées donc de nourriture chaque année. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale alimentation mondiale. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour Économie le Max sur i24 News. Et en attendant, l'info continue. Restez avec nous.